que les vaticinations de Macron, la France devrait faire exactement la même chose aujourd'hui en disant ça suffit comme ça, les vaticinations de Washington, dont le pire des cas, ce sont des vaticinations, des utopiques sur on est tous copains, on va tous mutualiser les dettes, et qui consistent à faire croire aux Français que, en fait, on peut très bien rester dans le cadre de l'Union européenne et puis se soustraire aux vaticinations des technocrates de la Commission européenne, et puis tout se passera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il faut bien comprendre que lorsque ces vaticinations, qui sont diffusées en l'espèce dans le journal des vétérans en 2002 ou 2003 aux États-Unis, le remodelage du Moyen-Orient faisant suite aux attentats du 11 septembre, ça n'est pas moi qui dis ça, hein, ça n'est pas une vaticination de ma part, c'est quand même publié dans un journal des plus officiels du ministère du Pentagone américain. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec les vaticinations de moins 20 à moins 50% de toutes les monnaies que disait M. Rocard. Pour montrer que ce n'est pas des vaticinations de notre part, c'est bien l'objectif recherché. Ce qui se cache derrière, c'est à horizon de 10 ans, la destruction de la France. Et ce n'est pas une vaticination de ma part. C'est pas une vaticination de ma part. Ce dont je vous parle là, ce ne sont pas des vaticinations d'énarques qui seraient trop à cheval sur les textes, etc. Ce que je dis, certains pourront dire ce sont des élucubrations, des vaticinations. Non, non. C'est déjà en cours en matière de sanitaire et social. On le voit avec l'affaire de la pandémie. La foule en a marre d'entendre toutes ces vaticinations. Définition du mot vaticination d'après le Wiktionnaire. Étymologie, du latin vaticinor. Vaticinor, dérivé de vates, devin, voyant, prophète. Vaticination, sens numéro 1. Littéraire, prédiction des choses futures, prophétie. Sens numéro 2, par extension, péjoratif, délire verbal comme si on était habité par un dieu. Voilà. Je terminerai comme je l'ai commencé. On a appris aujourd'hui que à la mairie de Nancy, Nancy c'est un des épicentres en France où l'on fête Saint-Nicolas, que le maire, M. Klein, a fait venir quelqu'un qui se déguise en Saint-Nicolas, qui a parlé au balcon. Et normalement, c'est une espèce d'homélie de Saint-Nicolas, voilà, devant les familles et les enfants. Et puis, il a commencé à faire un sermon en disant qu'il fallait se faire vacciner, etc. Il fallait porter le masque. Enfin, il a apporté la parole gouvernementale. C'est-à-dire que non, même les choses les petits-enfants, les petits Lorrains, en Champagne-Ardenne, etc., les enfants en Alsace, les petits-enfants, ils aiment beaucoup Saint-Nicolas. Et on vient mettre dans Saint-Nicolas des questions politiques. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que j'aurais pensé si on m'avait dit, si le Père Noël en 1965 ou 66 avait dit oui, il faut sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais pas compris. Je me serais dit, c'est quoi ces affaires d'adultes? C'est ça? Non. Mais on était dans une autre époque. Et à une autre époque où il y avait quand même une certaine éthique. Voilà. Il faut préserver la jeunesse et en particulier la petite enfance de tous ces calculs politiciens. D'ailleurs, cette homélie de ce Saint-Nicolas du haut du balcon de la mairie de Nancy, ça a suscité surtout des sifflets qui ont été rapportés par la presse parce que la foule en a marre d'entendre toutes ces vaticinations.